Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Un enjeu patrimoine où nous allons faire un focus sur le PEAC, le plan d'épargne avenir climat. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Marion Dewagener. Bonjour Marion Dewagener. Bonjour Nicolas. Vous êtes donc directrice générale de BPCE Vie et on va essayer de comprendre ensemble déjà ce qu'est ce nouveau plan d'épargne, donc plan d'épargne avenir climat, mais aussi à quoi il peut servir dans une stratégie patrimoniale pour ses enfants, puisqu'il y a une limite d'âge sur le plan d'épargne avenir climat. D'abord, je vous propose de revenir un petit peu sur la genèse de ce PEAC. Il est issu de la loi Industrie Verte. On pourrait dire qu'il vient remplacer le PER pour les moins de 18 ans. En tout cas, l'un s'arrête et l'autre débute. Pourquoi est-ce que le législateur a créé ce produit, selon vous, Marion Dewagener ? Oui, alors en fait, la loi Industrie Verte, vous l'avez mentionné Nicolas, comme son nom l'indique, elle vise à faire de la France le leader de l'industrie verte avec deux axes, la transition climatique et la réindustrialisation du pays. Bien sûr. Dans ce cadre-là, pour les épargnants, c'est la loi qui a également favorisé tous les supports en private equity au sein de l'assurance vie et du PER, mais également qui a créé le plan d'épargne avenir climat, dont la spécificité, effectivement, est la structure du produit, on pourra revenir dessus, mais également les fonds qui sont sélectionnés au sein d'un PEAC doivent répondre à des exigences en matière de labellisation en faveur de la transition climatique. Et c'est donc réservé aux épargnants de moins de 30 ans, c'est ça ? Alors même, c'est plus serré que ça, puisqu'en fait, on peut souscrire un PEAC de 0 à 20 ans inclus. D'accord. De 0 à 18 ans par les parents. D'accord. Entre 18 et 20 ans par le jeune adulte. Et en revanche, le PEAC peut durer au maximum jusqu'à 30 ans. Qui est l'âge auquel le PEAC est entre guillemets liquidé et donc il peut servir à financer un projet ou il peut être réinvesti bien sûr en assurance vie. Comment on intègre un produit comme celui-là qui ne s'adresse qu'aux jeunes, voire essentiellement aux mineurs, puisque finalement c'est les parents qui souscrivent de 0 à 18 ans, puis après on a 2 ans pour souscrire si on veut, ou en tout cas pour alimenter, avant potentiellement qu'il soit fermé à 30 ans. Alors l'idée, c'était vraiment d'avoir un produit qui serve, alors évidemment, on l'a dit, à financer la transition énergétique, mais qui vise aussi à favoriser un investissement pour les jeunes en faveur d'un projet. D'accord. Peut-être on peut revenir d'ailleurs sur la mécanique du produit, parce que c'est un peu plus compliqué que 18 à 20 ans, 30 ans. En fait, donc, le PEAC peut être souscrit, on l'a dit, par les parents ou par le jeune adulte. Et ensuite, les deux caractéristiques, c'est d'une part que l'argent est bloqué soit jusqu'à la majorité, mais il faut que le plan ait au moins 5 ans. D'accord. Donc, si je souscris pour mon enfant à sa naissance un PEAC, il pourra le débloquer à ses 18 ans. D'accord. Par contre, si je souscris un PEAC pour mon enfant à 17 ans, il faudra qu'il attende 5 ans, donc 22 ans pour en bénéficier. Et à partir du moment où il est rachetable, effectivement, là, c'est, j'ai envie de dire, assez libre. Ça peut être des rachats partiels, ça peut être un rachat total en fonction des besoins. Et donc, l'intérêt, c'est évidemment, pour les parents ou pour un jeune adulte, de se constituer un petit patrimoine en faveur du financement d'un projet. Et puis l'autre spécificité, parce que c'est quand même souvent un levier aussi pour orienter l'épargne, c'est qu'on a un produit qui est complètement défiscalisé sur les revenus, que ce soit la valorisation des unités de compte ou les intérêts du fonds en euros, puisqu'il ne sera soumis ni à impôt sur le revenu, ni à prélèvements sociaux. D'accord, donc complètement exonéré, si je comprends bien. Exactement. Complètement exonéré. Et alors, donc c'est les parents qui l'ouvrent pour effectivement l'enfant. Il y a ce sujet effectivement blocage que vous avez mentionné. C'est un produit pour financer un projet futur pour l'enfant, ou après derrière on peut imaginer que la somme par exemple soit réinvestie ailleurs. Les deux sont possibles. En fait, c'est vraiment très souple à la sortie du plan. L'avantage, c'est que quelque part, ça double par rapport, j'ai envie de dire, au réflexe naturel qui est d'ouvrir un livret A pour un enfant avec un plafond de 22 950 €. Bien sûr. Le même plafond pour le PEAC, donc quelque part ça double l'enveloppe fiscale. Ensuite, le PEAC, il se ressemble un petit peu plus à un plan d'épargne retraite qu'à un livret, parce qu'un livret, vous avez un taux fixe garanti par l'État qui est plutôt modeste et défini par une formule. Le PEAC, on va investir alors au choix en gestion profilée, comme un PER avec un mécanisme de sécurisation progressive. Donc, vous allez être investi
pour partie sur le fonds euro et pour partie en unité de compte sur une UC labellisée en faveur de la transition énergétique. Et c'est là, effectivement, où c'est important de préciser, c'est-à-dire que c'est forcément des unités de compte qui ont pour objectif, effectivement, de venir financer des projets liés à la transition énergétique. C'est pour ça que ça s'appelle le plan épargne avenir climat. C'est pour ça que ça s'appelle le plan épargne avenir climat, et c'est pour ça qu'il y a une fiscalité avantageuse, parce que ça vise vraiment à soutenir cet objectif du gouvernement sur une réindustrialisation verte et des projets verts en faveur de la transition climatique. Il y en a beaucoup des unités de compte aujourd'hui labellisées. Il y a un éventail d'investissements suffisamment large pour les jeunes ou les parents qui ont souscrit à ce type de plan d'épargne. Alors en plus, vous le savez, et les épargnants aussi, il y a quand même eu de la fluctuation sur les critères de labellisation. Donc nous, chez BPCE, pour les banques populaires et les caisses d'épargne, on a fait le choix ceinture et bretelles. Et donc les unités de compte qu'on a sélectionnées, elles sont doublement labellisées. La stratégie qu'elles ont est vraiment centrée sur le climat et la transition énergétique. Et donc, on est très serein sur le fait que même s'il y a des évolutions dans les labellisations, on est quand même très cœur de stratégie qui vont du coup être en plein dans les objectifs du PEAC. Et donc, on a sélectionné une unité de compte pour la gestion profilée avec la mécanique de sécurisation progressive. Et en gestion libre, on a sélectionné 4 UC qui sont du coup complémentaires au choix du client, même si la proposition sera plutôt d'opter pour une gestion profilée avec sécurisation progressive. Parce qu'on ne l'a pas mentionné, mais vous êtes les premiers, je crois, à lancer un PEAC chez BPCE Vie. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité légale, et puis après il faut que les assureurs créent les produits. Pourquoi est-ce que vous êtes allé aussi vite, j'ai envie de dire, sur le PEAC chez BPCE Vie ? Non, ça a été une vraie réflexion et un vrai choix stratégique. C'était aussi de se dire que les banques populaires, les caisses d'épargne sont assez naturellement les banques de la famille. On est d'un groupe qui est engagé en faveur de la transition climatique, et donc on a trouvé que c'était un produit qui faisait beaucoup de sens dans notre gamme, et donc on a été effectivement assez vite pour pouvoir proposer le PEAC aux clients des banques populaires et des caisses d'épargne. Et les clients comprennent ce nouveau produit, ou s'il faut en faire encore un peu de pédagogie? Quand je dis comprennent, est-ce qu'ils en ont connaissance tout simplement? Parce que là, effectivement, on est dans une émission qui parle à des professionnels, qui interviewe des professionnels de la finance toute la journée. Mais est-ce que le grand public a conscience que ce produit existe aujourd'hui? Alors, l'avantage d'être les premiers, c'est qu'on est les premiers. L'inconvénient, c'est que c'est un produit qui est moins connu, parce qu'effectivement, les clients n'entendent pas parler dans d'autres réseaux, dans leur famille, etc. Donc, effectivement, il y a un effort de pédagogie plus important à faire, lié effectivement à la nouveauté du produit, mais aussi au fait qu'il est disponible aujourd'hui dans un nombre de réseaux très limité. Et alors, ce que vous nous dites, si je comprends bien, l'usage d'un PEAC, c'est en complément d'un livret A, même si ça fonctionne plus comme un PER qu'un livret A, mais c'est comme ça que vous voyez le PEAC aujourd'hui pour un jeune, je sais pas, qui aurait une dizaine d'années aujourd'hui, et des parents qui voudraient lui ouvrir un livret d'épargne en complément. Oui, exactement. Pour moi, les deux sont vraiment complémentaires. En fait, le livret A, il a le bénéfice d'être liquide à tout moment et de servir vraiment d'épargne de précaution. Là où le PEAC, on l'a dit, il est bloqué pendant 5 ans et jusqu'à la majorité de l'épargnant. Mais en revanche, il offre des perspectives de rendement meilleures et la possibilité, du coup, on pense notamment financer un apport pour un premier appartement, financer une voiture, des études sur lesquelles ce sera le bon moment pour libérer les sommes du PEAC. En complément d'un PEAC, est-ce qu'il existe d'autres produits d'investissement pour les jeunes ou pour les mineurs? Je disais en introduction qu'on pouvait imaginer que l'un avait remplacé l'autre en parlant du PER mineur, puisque c'était concomitant. La décision était concomitante. On a supprimé le PER mineur et on a créé le PEAC. Qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui quand on veut préparer les projets ou la vie de ces enfants au travers d'investissements qu'on pourrait réaliser pour eux? Je veux dire, les deux premières briques, c'est celles qu'on a mentionnées. Donc, un livret A pour de l'épargne liquide à tout moment, un PEAC avec un cadre fiscal le même que le livret A, c'est-à-dire intégralement hors fiscalité, hors prélèvements sociaux. Mais après, évidemment, on peut aussi ouvrir un contrat d'assurance vie si on veut augmenter l'enveloppe pour son enfant avec la souplesse habituelle du contrat d'assurance vie et la richesse des investissements. Mais voilà, quelque part, livret A, PEAC, c'est un peu les deux premières briques. Et puis après, on retrouve le classique de l'assurance vie. Merci beaucoup Marion Dewagener de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directrice générale de BPCE Vie. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.